J'ai eu vraiment une dure journée de travail. Actuellement nous traversons une grosse crise dans l'entreprise. Plusieurs de nos partenaires et gros clients ont décidé de nous lâcher. Je devrais signer ce matin un gros contrat de plusieurs milliards de nos francs, mais à la dernière minute le client s'est rétracté. J'ai l'impression que le ciel est en train de me tomber sur la tête. Ne te décourage pas mon amour, tu sais l'entrepreneuriat n'est pas facile, sois fort tu trouveras d'autres marchés. Dieu n'oublie pas ses enfants, sois fort mon chéri. J'avais vraiment besoin de ce contrat pour écouler certaines marchandises et payer l'argent de mon fournisseur. Si je ne parviens pas à écouler toutes ces marchandises à temps, je suis vraiment foutu. Les marchandises seront écoulées, ne t'en fais pas, nous allons prier pour cela. Je l'espère vraiment, sinon je n'ai plus assez d'argent en banque pour rembourser ces dettes. J'ai aussi Samira sur le dos, elle est venue me voir ce matin, qu'elle veut divorcer. Ah bon, c'est vrai ça. C'est une bonne nouvelle, je suis trop contente. Le problème est que nous avons bâti l'entreprise ensemble, elle a aussi investi dans l'entreprise, aujourd'hui elle a une part de 30%, elle veut se retirer donc, elle veut vendre ses parts. L'entreprise est valorisée à nos jours à plusieurs milliards de nos francs, si elle veut vendre ses parts, elle s'en ira avec au moins 5 à 6 milliards. Je dois acheter ses parts, pour que l'entreprise puisse me revenir à moi seul. Si je ne peux pas l'acheter, elle sera obligée de les vendre à une autre personne. Pourtant moi je ne veux plus travailler avec quelqu'un d'autre, je veux être le seul propriétaire de cette entreprise. 6 milliards, c'est vraiment beaucoup d'argent, mais est-ce que tu es obligé de lui donner cette somme? Bien sûr, c'est comme ça, les choses se passent entre les associés d'une entreprise, tout est sur papier. Mais, c'est combien elle a investi pour qu'elle puisse partir avec une telle somme? Quand on crée l'entreprise il y a maintenant 10 ans, elle a investi 50 millions, en plus elle a apporté ses compétences et son savoir-faire, donc tout a été évalué, avec le temps l'entreprise a pris de la valeur, et l'entreprise a grandi, nous avons fait des gros chiffres d'affaires, et des bénéfices. Chaque année, elle reçoit comme dividende près de 400 à 500 millions. Sans oublier, tous les biens que nous avons en commun. Au final, je me demande si vraiment ce divorce me sera bénéfique. Parce que si je dois acheter ses parts dans l'entreprise, qui s'élève à plus de 5 milliards, c'est prendre un gros risque surtout que nos clients sont en train de nous lâcher actuellement. Je ne sais plus vraiment quoi faire. Je pense que la meilleure décision c'est de divorcer, fais de ton mieux pour payer ce que tu lui dois, après tu pourras gagner gros. L'entrepreneuriat c'est aussi prendre des risques, c'est mieux qu'elle quitte ta vie pour que tu aies la paix, et la tranquillité. Tu as vraiment trop fait confiance à cette Samira, tu vois ce qu'elle te fait subir aujourd'hui. Pourtant, c'est grâce à toi, qu'elle a tout ce qu'elle a aujourd'hui, mais elle est prête à tout pour te détruire. Elle sait très bien que l'entreprise traverse une période difficile, elle pourrait simplement demander le divorce, et continuer à travailler avec toi, jusqu'à ce que l'entreprise se stabilise, et que tu achètes ses parts. Je regrette vraiment d'avoir mis toute ma confiance en Samira, j'ai mis toutes les cartes entre ses mains, elle les utilise aujourd'hui contre moi. Mais, ce n'est pas grave, je vais m'en sortir, par la grâce de Dieu. Elle me demande de lui laisser les enfants, je ne l'accepterai pas, car je veux garder mes enfants avec moi. Ce que je peux te conseiller, c'est mieux que tu lui laisses les enfants pour avoir la paix. Tant que les enfants seront avec toi, elle va toujours t'emmerder. Ce sont tes enfants, ils ne vont jamais t'oublier, donc laisse-les avec leur mère, et continue à t'occuper d'eux, de toute façon bientôt je vais accoucher, et tu auras un nouveau bébé. J'ai compris, je vais lui donner tout ce qu'elle me demande, pour avoir la paix. Même si elle n'avait pas été dans ma vie, j'allais toujours réussir, et je vais lui montrer que sans elle, je peux avoir encore plus, elle viendra me supplier ici à genoux. J'ai confiance en toi mon amour, tu es un homme fort, et sache que tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi. D'accord, c'est compris. Maintenant oublie tous ces problèmes, et va prendre une bonne douche, nous allons passer à table. D'accord, mais où est Khadijatou? Quand je te parle tu ne me comprends pas, tu es parti épouser une petite fille, qui n'a pas encore fini de s'amuser, elle est encore partie se promener. Je ne comprends pas vraiment cette femme, elle n'est jamais à la maison, elle va m'énerver. Calme-toi mon chéri, va prendre ton bain, et nous allons passer à table, après tu iras te reposer car tu as eu une longue journée. C'est compris, j'aurai besoin d'un bon massage. Ne t'inquiète pas, j'avais déjà tout prévu. Bonjour Fatou, comment tu vas? Tu veux que je te dépose? Ça va Aladji, oui je pars au centre-ville, si cela ne te gêne pas, moi ça me va. Non t'inquiète pas, tu peux monter, je vais te déposer. D'accord. Merci beaucoup,
Franchement tu me sauves, pour avoir un taxi à Dakar ce n'est pas vraiment facile les matins. Effectivement, ce n'est pas du tout évident. Sinon, comment vont tes femmes? Ça fait un moment que je ne suis pas passé là-bas. Elle se porte bien par la grâce de Dieu. J'ai appris que Samira et toi, vous comptez divorcer. Oui, on a décidé de divorcer, pour le bien de tout le monde. Je trouve que c'est vraiment la meilleure solution. Cette Samira se prend pour le nombril du monde, elle est trop imbue de sa personne. Elle fait comme si tu étais le seul homme ici au Sénégal à avoir épousé 3 femmes. Les hommes ont le droit d'épouser autant de femmes qu'ils souhaitent s'ils en ont les moyens. Tout à fait, mais elle comprendra cela un jour, et il sera déjà trop tard. Elle va le regretter, elle n'aura jamais un homme comme toi, tu es vraiment un bon mari, toutes les femmes aimeraient avoir un homme comme toi. Ce qui me choque, c'est qu'elle fait tout pour me détruire. Mais Dieu ne laissera pas cela se faire, j'ai foi en mon Dieu. Tu es un enfant béni de Dieu, elle va tout faire mais elle va échouer. Tout à fait, c'est pourquoi je ne parle pas assez, et je la regarde juste faire tout ce qu'elle veut, sans rien dire. C'est un homme, tu ne dois pas trop parler, observe-la juste, elle va partir et revenir te demander pardon. Ça j'en suis sûr. Moi-même, si tu n'étais pas marié, c'est toi j'allais épouser. Ah bon, toi tu n'es pas encore marié. Je vis avec un homme, mais ce n'est rien de garanti, le jour que je trouve mieux, je vais le quitter. D'accord, je comprends, j'espère que tu trouveras mieux. Je l'espère aussi, mais je pense que le mieux c'est toi. Comment ça c'est moi? Aladji, depuis très longtemps, je suis amoureuse de toi, c'est juste parce que tu étais déjà marié à ma camarade, que je me suis ressaisie. Tu sais comment traiter une femme, j'envie beaucoup tes femmes. Mais tu es la meilleure amie de Nogay, c'est très dangereux, cela peut détruire votre amitié. Si Nogay a pu t'épouser malgré que tu sois le mari de sa meilleure amie, pourquoi moi je ne le ferai pas? Chacune cherche son bonheur dans cette vie. Si mon bonheur c'est avec toi, pourquoi je ne le ferai pas? D'accord, j'ai compris, puisque Samira est partie, tu pourras les compléter à 3 pour équilibrer la balance. De toute façon, on en reparlera. C'est compris Aladji, en tout cas si tu m'épouses, tu ne vas pas le regretter. Si tu as le temps, ce samedi je peux t'inviter chez moi, je vais cuisiner du bon tchèp pour toi. Ça me fera beaucoup plaisir. D'accord, ne l'oublie pas, c'est ce samedi. Pour ni rien au monde, je vais l'oublier. En tout cas, tu vas te couper les doigts, car je t'avertis que je suis une excellente cordon bleu. Ah, on verra bien. D'accord, dépose-moi au prochain carrefour, juste devant la pharmacie. C'est compris. Quelle surprise, je m'attendais plutôt à Madame Samira, on s'entend mieux tous les deux. Elle est actuellement occupée, elle ne pourra pas s'entretenir avec vous. Monsieur Adeleke, je suis ravi que vous ayez accepté de me rencontrer, j'aimerais vraiment discuter de la possibilité de relancer notre partenariat. Monsieur Sall, je suis ici parce que j'ai été un client fidèle pendant des années, mais les choses ont changé, je préfère discuter directement avec Samira, j'ai toujours eu une meilleure relation professionnelle avec elle. Je comprends que vous ayez une bonne relation avec Samira, mais je suis convaincu que nous pouvons trouver un terrain d'entente tous les deux, j'ai de grandes idées pour notre collaboration future, et j'aimerais les partager avec vous. Écoutez, Monsieur Sall, c'est une question de confiance, Samira m'a toujours traité avec respect, elle a été attentive à mes besoins, ces derniers temps, cela a changé, et c'est pourquoi j'aimerais discuter directement avec elle. Je suis désolé que vous ressentiez cela, je suis prêt à travailler sur une meilleure communication, et à faire tout ce qui est nécessaire pour répondre à vos besoins, je suis sûr que nous pouvons résoudre ces problèmes. C'est gentil de votre part, Monsieur Sall, mais je suis vraiment déterminé à parler avec Samira, je pense que cela serait bénéfique pour les deux parties. Samira est actuellement très occupée avec un projet urgent, pourriez-vous me donner un aperçu de ce que vous aimeriez discuter avec elle? Je préfère attendre et discuter de cela directement avec Samira, c'est vraiment important pour moi, et je suis sûr qu'elle comprendra, si elle est là, je suis prêt à poursuivre la discussion, sinon j'irai voir ailleurs. Je comprends, Monsieur Adeleke, mais Samira est très sollicitée ces jours-ci, nous pourrions peut-être commencer la discussion maintenant, et lui faire un compte rendu plus tard? Non, Monsieur Sall, je vais attendre qu'elle soit disponible, c'est avec elle que j'ai l'habitude de travailler, et je suis sûr qu'elle peut répondre à mes préoccupations de manière plus efficace. Très bien, Monsieur Adeleke, je vais contacter Samira, et essayer de convenir d'une date pour la réunion. J'apprécie votre compréhension, Samira et moi avons toujours pu trouver des solutions ensemble, c'est ce qui a fait de notre partenariat un succès. Absolument,
et je suis sûr que nous pourrons retrouver cette dynamique fructueuse une fois que vous aurez eu l'occasion de discuter avec elle. Je vous contacterai dès que nous aurons une date de réunion. Très bien, j'attends votre appel alors. Si Samira est là, je suis prêt à revoir nos accords, sinon je crains que je ne parte voir ailleurs. Merci de votre compréhension, Monsieur Sall. Merci à vous, Monsieur Adeleke, de votre patience. Nous allons tout mettre en œuvre pour résoudre ce problème au plus vite. Je vous recontacterai bientôt. Mohamed, pourquoi tu veux me voir? Je suis une femme mariée maintenant, si on nous voit ensemble, ce n'est pas bien. J'ai décidé de te rencontrer, pour te mettre en garde contre ta rivale Nogay. Elle est venue me voir autrefois qu'elle veut que je te piège, c'est-à-dire te séduire à nouveau, et prendre des photos compromettantes de toi, pour les envoyer à ton mari. Attends, c'est Nogay qui t'a demandé de faire cela? Oui, c'est elle qui m'a demandé de faire cela, elle m'a donné 2 millions comme avance, et elle m'a dit si je parviens à faire ce qu'elle me demande, elle va me donner 10 millions. Toi et moi, nous avions fait plusieurs années ensemble, si ça n'a pas marché c'est parce qu'on n'était pas fait pour rester ensemble, mais je ne vais jamais détruire ton bonheur. Sinon j'ai des photos compromettantes de toi dans mon téléphone, je pouvais les envoyer à ton mari pour détruire ton mariage, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai aussi des sœurs. Donc tout ce que je voulais te dire c'est de te méfier de cette femme, elle est capable du pire pour garder votre mari pour elle seule. Merci beaucoup de m'avoir informé, je fais tout pour l'éviter, mais elle mourra sur son chemin. Demande-lui de l'argent encore, si elle refuse il faut lui dire que tu vas tout expliquer à notre mari. Tu as encore certaines de vos discussions. Oui, même hier elle m'a écrit pour savoir où j'en étais, je lui ai demandé de patienter pour le moment. C'est bien, continue à jouer le jeu avec elle, et soutire-lui de l'argent en lui faisant du chantage. Elle est prête à tout pour garder ce mariage, donc elle fera tout ce que tu vas lui demander. D'accord, j'ai compris, je ferai cela. Dis-moi, pourquoi tu n'es pas encore marié, pourtant tu m'avais dit que tu allais te marier. J'ai dit cela, pour voir si tu tenais vraiment à moi, mais j'ai vu que c'est le contraire. Tu sais, je t'aimais, et je t'aime toujours, mais seul l'amour ne suffit pas, tu n'as pas d'argent, pourtant Aladji il a beaucoup d'argent, qu'est-ce que je vais faire avec l'amour? Mais puisqu'il te donne assez d'argent, tu peux prendre de l'argent avec lui, et après le quitter pour qu'on puisse se marier toi et moi. Il a assez de biens, si je le fais un enfant, mon enfant va hériter de ses biens. Je sais, mais tu sais bien que j'ai beaucoup de projets, il me manque seulement le financement, si tu arrives à prendre de l'argent avec lui, on pourra financer nos projets, et après on se marie. Tu es encore très jeune, pour épouser un homme polygame, pourtant tu as l'occasion d'avoir un homme célibataire comme moi. C'est une bonne idée, mais je vais d'abord réfléchir, je te promets rien quand même. Ne t'inquiète pas, je te comprends. Je pense que je vais partir, pour ne pas que quelqu'un nous voie ensemble. Écris-moi sur Snap, nous allons échanger. D'accord, c'est compris.